Le chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses a présidé l'ouverture de l'atelier de validation de l'étude sur les tendances islamiques au Mali en vue de la cohabitation pacifique. Point de presse du mouvement de veille citoyenne contre les méfaits de la laïcité à la Maison de la Presse. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est décédé. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un atelier de validation de l'étude sur les tendances islamiques au Mali en vue de la cohabitation pacifique a débuté ce matin 2 août à l'hôtel Olympe en commune 5 du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par le chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, des coutumes et du culte, M. Dame Sek. Ali Koulibaly et Salif Niaré pour le reportage. Les enracinés du Saint-Coran et de la confession musulmane sont en pied d'œuvre depuis des années pour trouver un chemin simple, clair et accepté de tous au nom de l'islam afin de lutter efficacement contre les propos incendiaires, les insultes, les actes terroristes et l'incompréhension continuelle entre les musulmans. C'est dans cette optique que le projet GISRA a été mis en place en collaboration avec le projet RIPOD pour mener une étude scientifique sur les tendances islamiques au Mali afin de connaître les points divergents et convergents et créer un terrain d'attente. L'objectif de l'étude, c'est d'arriver à identifier les grandes tendances islamiques du Mali, à identifier les points de convergence entre ces tendances et les points de divergence, et de trouver ce qu'on peut appeler un terrain d'entente commun entre toutes ces tendances, pour trouver un cadre de travail dans lequel toutes les tendances peuvent s'unir pour travailler afin d'arriver à la stabilité et à la cohabitation pacifique au Mali. Après les recherches documentaires sur les différentes tendances et les questionnements auprès des guides spirituels des différentes tendances, il ressort que le Mali contient 4 grandes tendances islamiques. Il existe à peu près 4 grandes tendances islamiques au Mali. Une première tendance que nous on a appelée la tendance soufite, acharite et malikite. Et la deuxième tendance on a appelé la tendance sunnite, salafite et hanbalite. Et aussi troisième tendance, on a appelé ça la tendance chiite. Et maintenant une quatrième tendance qui est tendance qu'on appelait des tendances autonomes. Selon l'universitaire Abdul Karim Sissé, toutes les tendances sont favorables du vivre ensemble, la promotion de l'islam, bref, l'union entre les musulmans. Maintenant, en conclusion, on est arrivé à une conclusion que toutes les tendances islamiques cherchent à peu près la même chose. Et tout ça, là, ça rentre dans ce que nous, dans les sciences islamiques, on appelle ça les finalités, les grandes finalités de l'islam. Donc, toutes les tendances cherchent l'union entre les musulmans, cherchent à préserver la vie des hommes, cherchent à préserver la liberté religieuse, cherchent à préserver les biens des gens, cherchent à préserver l'esprit saint des hommes. Au nom du ministre des Affaires religieuses, des coutumes et du culte, le chef de cabinet, M. Damsek, dira que les autorités de la transition comptent beaucoup sur l'apport de l'islam et des musulmans pour la consolidation du vivre ensemble. Et il se réjouit du travail abattu par le projet GISRA et son partenaire RIPOD. Je me réjouis de l'état d'exécution et du niveau d'avancement du projet GISRA, conformément à son plan d'action et à la prise en compte de nos observations et recommandations formulées avant le lancement du projet. Ces recommandations restent de mise jusqu'à sa clôture et nous veillerons de façon assidue. Cette rigueur tient à la sensibilité de la question religieuse que les plus hautes autorités de la transition
tiennent à traiter de façon inclusive, transparente et conforme à nos valeurs sociétales. Les plus hautes autorités de la transition fondent un réel sur l'apport des religions dans leur ensemble et à la stabilisation, à la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble qui caractérise naguère notre pays. Je vous exhorte à maintenir les caps de la dynamique qui sont les vôtres actuellement, y compris l'équipe du management Justra. Cet atelier de 2 jours du projet Justra est jugé en avance au majeur et crucial sur lequel les autorités et toute la population comptent pour retrouver un Mali en paix et prospère. Le mouvement de soutien à la Limama contre la laïcité a tenu un point de presse dans l'après-midi de ce mardi 1er août à la Maison de la Presse. L'objectif était d'informer l'opinion nationale et internationale sur la nouvelle constitution promulguée il y a quelques jours. Le mouvement est renommé Mouvement de veille citoyenne contre les méfaits de la laïcité. Je vous invite à suivre leur communiqué. Mouvement de soutien à la Limama contre la laïcité. Communiqué numéro 3. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le mouvement de soutien à la Limama contre la laïcité a suivi avec une attention particulière la proclamation des résultats provisoires et définitifs par respectivement l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, et la Cour constitutionnelle du Mali, à travers leur communiqué du 23 juin 2023 et du 21 juillet 2023. Le mouvement prend acte des 10 communiqués. Cependant, nous sommes au regret de constater la non-mention des irrégularités signalées par notre organisation à travers notre communiqué du 17 juin 2023. Néanmoins, le mouvement se félicite du résultat obtenu qui démontre à suffisance que des fils et filles de ce grand Mali se sont opposés contre le maintien de cette idéologie néocoloniale, la laïcité, dans notre Constitution. Suite à la proclamation des résultats définitifs du scrutin référendaire du 18 juin 2023, les organisations membres du mouvement de soutien à la Limama contre la laïcité ont décidé à l'unanimité de renommer le mouvement en Mouvement de veille citoyenne contre les méfaits de la laïcité. Cette organisation aura pour objectif principal de veiller à la non-opposition de la laïcité à nos valeurs religieuses et sociétales et à la prise en compte de la religion dans la gestion de l'État. Le mouvement félicite l'ensemble des imams, érudits et organisations avec à leur tête la Limama pour leur engagement et le respect du mot d'ordre lors du scrutin référendaire. Le mouvement remercie tous ceux qui se sont assumés face à l'histoire pour montrer leur opposition au projet de constitution laïque. Vous avez fait votre devoir et l'histoire retiendra. En somme, le mouvement prend acte du passage à la 4e République et implore Allah pour que cela ne soit pas un 4e échec pour ce vaillant peuple du Mali. Le mouvement de veille citoyenne contre les méfaits de la laïcité rassure sa base et l'ensemble du peuple malien qu'il reste disponible pour assister légalement et remettre dans ses droits tout citoyen opprimé au nom de la laïcité. Qu'Allah bénisse le Mali. Une équipe de Nieta TV s'est entretenue avec l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT, qui s'est prononcé sur 2 questions d'actualité, à savoir le coup d'État au Niger et le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg entre Vladimir Poutine et les dirigeants africains. Pour l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba du CNT, ce coup d'État au Niger est très salutaire en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. D'abord, personnellement, je soutiens le coup d'État au Niger en tant que président des partis politiques, en tant que membre du collectif pour la refondation du Mali et en tant que Malien, sachant bien que le président Bazoum était devenu l'ennemi numéro 1 du Sahel. Il était devenu la porte d'entrée de la déstabilisation du Mali et du Burkina Faso. Et c'était le valet français qui a même osé minimiser son armée jusqu'à dire que les terroristes
sont plus puissants et plus aguerris que les forces armées et de sécurité qui protègent lui, Bazoum. Donc, en ce sens, on ne peut que soutenir ce coup d'État et pour permettre de lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme dans la plus grande déstabilisation du territoire malien. Il n'y aura pas d'intervention de la CEDEAO. Le communiqué du Mali et du Burkina, que je soutiens également, ce communiqué est salutaire. Et c'est ce communiqué qui a mis la CEDEAO dans le coma profond. Et la CEDEAO ne peut plus jamais intervenir parce que le pays qui doit fournir le maximum de militaires, qui est le Nigeria, le Sénat nigérien a voté que leurs militaires ne vont pas participer. Donc ils n'ont pas d'armes, ils voulaient se focaliser sur les sociétés privées militaires françaises pour pouvoir intervenir. Et autre chose, il y a l'Algérie qui a menacé quand même pour toute intervention militaire. Et permettez-moi, à travers ce côté, de donner une leçon à ces soi-disant démocrates maliens qui utilisent la constitution, que ce communiqué du Mali viole la nouvelle constitution de la République du Mali, en oubliant que pour parler de constitution, il faut d'abord l'existence du pays. Et ce sont ces démocrates occidentalistes qui ont la corde, qui se sont pendus par une corde au nom de la démocratie et au nom des droits de l'homme. Mais nous les invitons, avant d'accuser le gouvernement de la transition du non-respect de la Constitution, de demander à la France et aux États-Unis du non-respect de la Charte des Nations Unies qui ont permis à ces Occidentaux de détruire l'Irak. La France cherche à protéger ses intérêts, d'où son acharnement envers le Niger. Mais la France s'est déjà pliée. Mais je vais vous dire une chose, sans l'Afrique, la France ne vit pas. Ils le disent, ils le maintiennent, et c'est ça la réalité. Parce que la France, il y a la triade des souverainetés dans le monde, ou la triade de l'indépendance. La triade de la souveraineté, c'est la souveraineté militaire. La France a une armée, c'est la souveraineté linguistique et culturelle. Ils ont leur culture, ils ont leur langue, et la souveraineté économique et monétaire. Ils n'ont pas la souveraineté économique parce qu'ils n'ont pas de ressources naturelles. La France vit des ressources naturelles de l'Afrique. Et comment vous puissiez comprendre que le Niger, 4e pays très pauvre du monde, c'est ce Niger qui supporte l'énergie énergétique de l'Europe et de la France. Vous voyez que c'est bizarre. Donc la France, sa survie est menacée et c'est fini pour la France-Afrique. Que les peuples du Sahel se donnent la main, tel est l'appel lancé. J'ai dit au peuple du Sahel, au peuple du Niger, au peuple du Burkina, au peuple du Mali, de se donner la main, de faire une concertation entre les autorités coutumières pour pouvoir redorer le blason. Je demande également à ces autorités de se mettre ensemble pour créer une confédération du Sahel qui va leur permettre d'avoir un potentiel économique fort. Et je les conseille également d'intégrer rapidement le BRIC. Pourquoi ne pas penser à faire une monnaie pour ces 4 pays? Vous savez que quand le Niger, le Mali et le Burkina se donnent la main, ils ont une superficie de plus de 2 700 000 km². Ils auront une population d'environ 70 millions. Et avec les 11 frontières, avec le potentiel économique, géoéconomique, géostratégique et même militaire, ça peut les classer 5e puissance en Afrique. Pour l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba, le sommet Russie-Afrique est une nouvelle porte de sortie pour nos dirigeants vers un avenir meilleur. Retenir du sommet Russie-Afrique, c'est 2 seuls mots. C'est la création d'un nouveau bloc pour abattre la CEDEAO. Et ceux qui ont participé à ce sommet, je les invite à intégrer rapidement les BRIC pour essayer de faire dos au groupe de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et si on doit retenir autre chose, je maintiens au discours du capitaine Traoré, qui a demandé clairement à Macky Sall de sortir de la mendicité. Effectivement, ils font de la mendicité. La mendicité, c'est quoi? Cette même CEDEAO, cette même Union africaine, ils ne parviennent pas à financer leur propre budget. Ils sollicitent la France et l'Union européenne pour financer le budget de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est de la mendicité. L'aide au développement qu'ils perçoivent, et le Sénégal, et l'Union européenne, et ces pays-là, c'est de la mendicité. Le sommet Russie-Afrique, bravo au colonel Assimi Goïta, qui a tenu un discours politique stratégique
Et dans son discours, il y a les non-dits. Et les non-dits vont contribuer à la construction d'un nouveau Mali. Et bravo à Ibrahim qui a tout dit, tout d'un mot, pour dire voilà ce que j'ai besoin. Et voilà, vous voyez que c'est ce qui dénote du rang des deux militaires, le militaire stratégique et le militaire révolutionnaire. Le militaire stratégique ne dit pas tout parce qu'il ne va jamais dire que je vais à tel niveau pour ne pas faire connaître sa destination. Mais l'autre révolutionnaire a fait connaître sa destination pour dire que voilà ce qu'il y a. Et c'était les deux stars. Je ne peux que les remercier, les féliciter et encourager notre président de la transition, encourager son humilité, encourager sa sagesse et son patriotisme, aussi bien pour le président burkinabé. Partie du Mali, la révolution est en marche en Afrique de l'Ouest afin de sortir du néocolonialisme. Dans le cadre de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du processus de retrait de la MINUSMA du Mali, le comité technique en charge s'est réuni au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce mardi. La rencontre de la partie gouvernementale était focalisée sur la restitution des travaux des 3 groupes de travail et la prochaine table ronde avec la MINUSMA. Toumani Keita. Les deux parties ont convenu d'une période de 6 mois à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2023 pour travailler sur le processus de retrait. C'est à cet égard que le gouvernement a mis en place 2 comités, a-t-il souligné. Il s'agit du comité de pilotage comprenant 17 ministres et un comité technique. Selon Dr Madou Diallo, ces comités travaillent pour le suivi des résolutions. C'était la réunion du comité technique au niveau de la partie malienne, puisque nous nous sommes organisés aujourd'hui pour avoir une restitution des différents groupes de travail, a-t-il précisé. Le directeur des organisations internationales a indiqué qu'il y a un premier groupe de travail, défense et logistique, qui travaille sur le retrait des contingents, la fermeture des camps et les questions environnementales. A-t-il précisé, le point du deuxième groupe a été fait. Ce dernier est en charge des tâches à transférer soit à l'équipe des Nations Unies, soit aux autorités maliennes. S'y ajoute un troisième groupe propre au Mali qui est à pied d'œuvre pour l'atténuation de l'impact du retrait de la MINUSMA sur les Maliens y travaillant. Selon Dr Madou Diallo, le gouvernement est dans la dynamique d'aider ces Maliens à leurs insertions socio-professionnelles. Le comité travaille pour suivre ce retrait parce qu'il y a un plan déjà annoncé, a-t-il noté. Concernant les contingents, a poursuivi Dr Diallo, le plan est à 2 grands niveaux, précisant que du 2 au 15 août s'effectuera la fermeture de certains camps. Il faut travailler aussi sur les documents juridiques pour que la rétrocession puisse avoir lieu à l'État malien ou aux représentants désignés par le gouvernement, a fait savoir l'interlocuteur de la presse, avant d'ajouter que la deuxième phase se déroulera du 15 septembre au 20 décembre. À ce propos, il a affirmé que les effectifs vont diminuer au fur et à mesure. Les retraits se déroulent de manière ordonnée, sécurisée et coordonnée avec la partie malienne, a-t-il fait remarquer, assurant que les pouvoirs publics ont un regard sur ce départ qui se passe en bonne intelligence avec les Nations Unies. Madou Diallo a révélé qu'au moins 800 Maliens sont employés par la mission onusienne et les autorités maliennes sont très sensibles à cette question, a-t-il assuré. Il a annoncé que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a lancé un appel pour recenser les Maliens qui sont concernés. Le gouvernement ne peut promettre de donner du travail à tous, a-t-il averti, estimant que c'est le langage de vérité qu'il faut tenir. Le directeur des organisations internationales du département des affaires étrangères dira qu'en collaboration avec la MINUSMA, il y a des foires à l'emploi qui sont prévues pour les aider. Certains peuvent trouver des points de chute au niveau des organisations internationales, des missions diplomatiques, d'autres sont des fonctionnaires. Il faut les accompagner pour leur retour, a argumenté l'ambassadeur directeur Dr Madou Diallo, a saisi cette opportunité pour saluer l'esprit patriotique de nos compatriotes touchés par cette mesure.